Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole aujourd'hui en ce 11 février. Alors, j'aime ça, moi, vous retrouver comme ça à tous les jours pour méditer la parole. Moi, j'aime ça, la parole me fait vivre. Puis je pense que il y a une parole de Jésus qui dit vous avez beaucoup reçu, vous sera beaucoup demandé. Moi, là, cette parole-là, elle est pour moi. Je sens que j'ai tellement reçu, tu sais, à travers ma méditation de la parole, puis aussi à travers mes études. Alors, ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous au jour le jour. On prend l'Évangile selon saint Marc au chapitre 7. À partir de ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits-enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur son lit. Le démon était sorti d'elle. Mon Dieu! Jésus qui parle à cette femme assez durement finalement. Il la traite de petit chien. On peut se poser des questions, puis je pense que ça vaut quelques explications, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous avait un peu interrogé. Eh bien, écoutez, on va essayer de mettre ça dans le contexte théologique. D'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Jésus envoie ses disciples en mission, il dit « N'allez pas chez les païens, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, au fond, Jésus est premièrement envoyé par le Père vers son peuple Israël, et non pas vers les autres, finalement, les païens, donc les non-juifs. Et là, aujourd'hui, Jésus ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Il s'est comme un petit peu caché. Et il était dans un territoire païen. Le territoire de Tyr, de Sidon, ne sont pas des territoires qui sont juifs, mais vraiment des territoires païens. Et donc, une femme païenne, une syro-phénicienne, vient à sa rencontre. D'abord, on est surpris justement par l'attitude de Jésus, parce que la femme lui demandait de guérir sa petite fille. Et Jésus qui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier. » Donc, qui sont les enfants quand Jésus dit ça? Eh bien, c'est le peuple d'Israël. Les enfants, ce sont les Juifs. Et donc, le Messie, le pain des enfants, c'est le Messie qui est venu d'abord pour le peuple juif. Le pain des enfants, je dirais, il y a déjà une petite note eucharistique là-dedans, tu sais, que voilà, le Messie, le pain de Dieu, le pain vivant, est venu d'abord pour le peuple d'Israël. Il n'est pas bien de le jeter aux petits chiens. Alors, nos Juifs, comment ils appelaient les non-Juifs, les païens? Ils les appelaient les chiens. Ils les appelaient les chiens de païens. C'était comme ça, c'était une insulte. Quand Jésus utilise le mot « petit », alors c'est quelque chose qui est affectueux, qui diminue, si vous voulez, l'insulte, tout en faisant prendre conscience aussi à la femme qu'elle était païenne. Donc, au fond, il la désigne petit chien, ça veut dire qu'elle est païenne.
Mais c'est là la réplique de cette femme syrophénicienne qui est admirable d'humilité et de foi. Elle dit, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits-enfants. » Les miettes, c'est finalement ce que les enfants n'ont pas mangé. Tu sais, les enfants qui ont plus faim, là, qui jettent les miettes à terre, les petits chiens qui viennent manger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Israël ne reconnaît pas complètement la chance qu'il a d'accueillir son Messie. Et par cette parole-là, c'est comme si la femme syrophénicienne disait, « Seigneur, je suis consciente que je ne suis pas juive. Je suis consciente que je suis païenne. Mais je sais aussi que ton peuple Israël ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Il y en a qui ne croient pas en toi. Alors que moi qui suis païenne, je crois en toi. Je sais que tu peux guérir. Alors que je sais que dans ton peuple Israël, il y en a qui ne croient pas. » Puis ça va être le grand étonnement de Jésus avec son peuple. Il y en a qui, même quand il arrive à Nazareth, les gens ne croient pas en lui. Et donc, c'est comme si la syrophénicienne disait, « Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas en toi, alors que moi, je crois en toi. » Alors, les miettes, là, ce que les enfants d'Israël ne réclament pas de toi, moi, je le réclame. Et donc, c'est comme si elle disait à Jésus, moi, je t'ai reconnu. Je sais que tu es Messie, je sais que tu sauves. Jésus est touché au cœur de cette humilité. Et il va lui accorder la grâce qu'elle demande. Donc, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Puis, voyez, effectivement, la parole va se rendre aux païens, mais il va falloir attendre les actes des apôtres. Et aussi, le drame, c'est que Israël va refuser son Messie. Israël va prendre son Messie, va le crucifier. Voilà. Et c'est, au fond, en raison du refus d'Israël que, eh bien, les païens vont pouvoir entrer dans l'Alliance. Et on va voir ça durant les Actes des Apôtres. Lisez spécialement, si ça vous tente, le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Je nous pose la question maintenant, c'est qui les syrophéniciennes de notre monde? Qui sont les personnes, par exemple, qui ne vont pas à la messe, mais dont la foi en Jésus est bien plus forte que la foi de bien des catholiques? Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça vaudrait la peine peut-être d'aller leur dire à ces personnes, « Hey, t'es pas loin de Jésus, t'es pas loin du royaume. » Prenons le temps aujourd'hui, cette semaine, de repérer les syrophéniciennes qui nous entourent. Bonne journée! Prions les uns pour les autres.